Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Après, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la page, sur mon compte Facebook, n'hésitez pas surtout à aller vous abonner sur mon compte YouTube et sur la page Facebook parce que c'est très important. Alors, vous savez, dans ces 2 jours, ça fait quand même un bon moment. On n'a pas fait de vidéos pour parler de l'entrepreneuriat. Mais c'est important de parler de ça parce que moi, je pense que c'est ça qui peut nous faire avancer. Mais par moment aussi, il y a des sujets sur la toile que je veux donner mon avis. Je peux donner mon avis poliment, comme je l'ai toujours fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial parce que j'ai fait un post sur ma page. Dans le post, je disais que je parlais de l'école. Alors, chacun est venu commenter. Je pense que les gens n'ont pas pris le temps peut-être pour comprendre ce qui était derrière ce post, ce que je voulais dire. Alors, je vais expliquer pour que ça puisse être clair. Alors, je vais lire le post et puis je vais expliquer ce que je voulais dire en fait. Attends, le post, attendez. Les gars, partagez parce que c'est très important de partager la vidéo. Surtout, quand tu veux donner ton avis, tu donnes ton avis poliment et puis on continue. Alors, j'ai dit dans mon post, j'ai dit un conseil, je donne un conseil. J'ai dit l'école n'a jamais rendu quelqu'un millionnaire ou même milliardaire. Même après avoir fait les longues études, on revient affronter la vie réelle. En fait, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tes longues études. Si tu as envie de les faire, si tu as envie de faire tes longues études, alors tu peux les faire. Mais vous savez, en fait, l'erreur qu'on fait souvent, je pense que ce sujet-là, ça concerne tout le monde. Parce que, en fait, avant, nos parents nous mettaient à l'école. Et il pouvait prendre crédit, il pouvait s'endetter pour mettre l'enfant à l'école. Parce que pour lui, aller à l'école, c'est une réussite. Aller à l'école, c'est que son enfant va réussir. Et finalement, l'enfant va à l'école, finalement, après avoir fait toutes ses études, peut-être le père même s'est endetté, après avoir fait tout ça, il revient avec des diplômes et sans boulot. Je pense, pour moi, personnellement, c'est du gâchis. En fait, vous savez, l'homme blanc est venu nous dire ce qu'on doit faire. Il a dit, l'école est bien. C'est vrai, l'école c'est bien parce que c'est la base. Mais l'école ne peut pas te rendre riche. L'école peut t'avancer. Après, à toi maintenant de savoir utiliser ce que tu as appris. À l'école, tu peux aller il faut aller apprendre à lire, à écrire. Ça suffit. Je dis bien apprendre à lire et à écrire. Ça suffit. Le reste, ça va venir sur les champs. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des millionnaires, en fait, la plupart des millionnaires, c'est pas ceux qui sont allés, qui ont fait des super études, qui ont fini des études. Mais c'est ceux qui ont travaillé l'esprit, c'est ceux qui ont pris le temps d'entreprendre. Vous savez, l'erreur qu'on fait, c'est que l'Afrique et l'Europe, c'est très différent. En Europe, tu peux continuer tes études ici, terminer tes études et travailler. Ça, il n'y a rien à dire, tu peux le faire. Tu peux continuer tes études, terminer tes études et travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, l'école, c'est gratuit. Pourtant, en Afrique, l'école, on paye, c'est payant. Donc, moi, personnellement, je pense que la chose qu'on doit payer et finalement être au chômage, je préfère payer pour savoir lire et écrire et après me lancer dans un business. Maintenant, si je suis chef d'entreprise, si j'ai mes entreprises, que je veux continuer si je veux continuer pour aller apprendre, alors en ce moment, je peux continuer, je m'en vais apprendre, je fais mes études, je vais apprendre, je fais mes études. Ici, en Europe, en fait, la plupart, beaucoup de personnes ont l'habitude, ils font les deux. Il va à l'école un peu, après il va aussi à faire un stage, il va à l'école, il apprend, c'est en même temps, il est en même temps formé. Donc quand il sort professionnel. Mais en Afrique, on se base à l'école. On peut faire 8 ans à l'école, 9 ans à l'école, 6 ans à l'école, 10 ans à l'école. Quand on sort avec plein de diplômes, on reste au chômage. Et ça, pour moi, personnellement, c'est du gâchis parce que c'est vrai, quelqu'un t'a dit, viens, l'école est la réussite. Mais ils n'ont pas expliqué ce qui était derrière l'école, en fait. Savoir lire et écrire déjà, ça, pour moi, personnellement, ça suffit. Quand tu vas commencer à entreprendre, quand tu vas commencer à faire tes business, quand tu vas commencer à créer tes entreprises, au fur et à mesure, je pense que si tu veux continuer tes études, tu peux continuer tes études. En même temps, si tu veux continuer tes études pour faire les longues études,
Il n'y a pas de souci, tu es libre de le faire. Mais pour moi, je pense que nos étudiants doivent apprendre, doivent vraiment se concentrer sur l'entrepreneuriat, même s'ils sont à l'école. Parce que le papa, il s'endette, il prend même des crédits, tout ça, il te met à l'école. Finalement, tu fais 8 ans, 10 ans d'études. Et finalement, tu n'as même pas de boulot. Et tu reviens à la base. Et je pense que ça doit nous servir quand même de leçon parce que jusqu'aujourd'hui, ça se fait dans les pays africains. Les gens vont à l'école, ils ont des connaissances, ils apprennent tout, ils ont doctorat, ils ont tous les diplômes. Finalement, ils sont quoi, gérants de cabine, soit ils reviennent à la base en fait. Alors, si on voit que ça ne va pas, il faut changer de méthode. Le blanc ne peut pas te montrer toutes ces techniques. Eux, chez eux ici, tu vas à l'école, tu fais en même temps ton stage, tu vas à l'école, tu peux entreprendre, tu vas à l'école, en fait, tu vas à l'école, tu peux faire tout. Et en même temps, c'est gratuit. Mais pour nous, en Afrique, c'est compliqué parce que s'il faut payer l'école, c'est payant. Et donc, on se concentre que sur l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que l'Afrique, pour que ça puisse se développer, il faut qu'on change de mentalité. Et pour changer de mentalité, il faut, quand tu veux copier sur quelqu'un, il faut copier sur la personne. Le gars, il est venu, il t'a dit, voilà comment tu dois faire. Va à l'école. Va à l'école, c'est pour ton bien. Mais quand tu vas à l'école, quand tu finis, tu te dis, mais est-ce que je peux aller à l'école pour être milliardaire? Est-ce que je peux aller à l'école pour être millionnaire? Alors, je vais faire un peu. Et puis, je vais investir quelque part aussi. Et quand je vais finir, je peux continuer toujours mes études. Moi, c'est ce que je conseille. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire 8 ans, 10 ans, 9 ans. Quand tu finis, tu reviens, tu es au chômage. Parce qu'il n'y a même pas de boulot. Et remarquez un peu, les plus gros chômeurs, les gars qui chôment bien, c'est les gars qui ont tous les diplômes. C'est eux qui chôment. J'ai dit, les gars, les bons chômeurs, je dis bien les bons chômeurs, c'est celui qui a tous les diplômes. En fait, il a tout ce qui est comme diplôme, mais il chôme. Vous savez, il y a deux raisons. C'est que, la première des choses, il y a d'autres qui ont compris que l'école ne peut pas lui rendre milliardaire ou millionnaire. Alors, il entreprend. Et il prend quelqu'un, il le met dans son entreprise, ou bien lui-même, il est directeur, ou bien il prend quelqu'un. Et toi, tu viens avec tous tes diplômes. Tu viens avec tous tes diplômes. Tu fais un long CV avec tous tes diplômes que tu as. Mais tu penses que lui, le directeur lui-même, il n'a pas tous ses diplômes. Alors, c'est difficile pour qu'il puisse te prendre. Parce que demain, s'il te recrute, s'il t'a pris, tu risques de le remplacer. Donc, il ne va jamais te prendre. Ton dossier sera toujours refusé. Alors, même si tu as tous ces diplômes, que tu vas demander de l'emploi ou tu vas faire ça, il ne faut jamais faire cette erreur pour montrer pour tous tes diplômes, tout ça. Non, j'ai tant, j'ai tel. Non. La personne n'a pas besoin de... C'est vrai que les diplômes comptent, mais il n'a pas forcément besoin. Il a besoin de la compétence, il a besoin de ce que tu vas lui proposer, mais pas tes diplômes. Mais nous, on met tous ces diplômes devant. J'ai mon doctorat, j'ai tout ça. En fait, tu montes tellement de diplômes que finalement, tu échoues. Et les plus gros chômeurs, c'est ceux qui ont fait ceux qui ont étudié jusqu'à finalement eux-mêmes, ils sont fatigués d'étudier. Et ce sont eux qui sont les grands chômeurs. Voilà pourquoi j'ai fait le poste. Sinon, je ne dis pas aux gens de ne pas aller à l'école. Parce que l'école, c'est la base. Il faut savoir lire et écrire. Ça suffit. Aujourd'hui, tu peux aller même à côté ici au Mali. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ne savent même pas lire. Mais ils ont vite compris. Ils ont compris qu'il faut investir. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre avec le temps si tu veux. Aujourd'hui, même à 70 ans, tu peux savoir lire et écrire. Maintenant, si toi, tu es jeune, tu veux te lancer, tu te lances. Et puis, au fur et à mesure, tu peux continuer tes études, mais n'oublie pas que ton entreprise est là. Ça va même te motiver, ça va même enlever encore une charge sur les parents. Parce que nos parents ont tellement pris de crédit, nos parents se sont tellement endettés pour que l'enfant puisse réussir. Parce que eux, c'est ça. Il y a des gens qui viennent nous dire, oui, l'école donne une bonne éducation. C'est faux. L'école ne peut pas te donner une bonne éducation. Non, jamais. Pourquoi? Parce que nos parents, avant, ne savaient pas lire ni écrire, mais ils nous éduquaient bien. Et nos parents d'avant, ils avaient une très bonne éducation par rapport à maintenant, aujourd'hui. Pourtant, on a tout. On a des universités, on a tout. Mais est-ce que l'éducation qu'on a avec celle d'avant, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Parce que nous, on est tellement focalisé sur l'école. J'ai fait mes études, je connais tout. Donc, je ne peux pas apprendre. Je connais tout. C'est je connais tout, souvent qui nous tue. Alors, l'école ne peut pas te donner une bonne éducation. L'école peut te guider. En fait, ça peut te mettre sur la route, comme on le dit. Ça peut te guider. Et c'est à toi maintenant de voir que la réalité
c'est le terrain. Voilà pourquoi quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'avais un ami qui ne savait pas lire ni écrire. J'ai dit qu'il ne savait pas lire ni écrire, mais qui était un grand boutiquier. J'ai dit, il vendait tout, comme les produits de cacao, il vendait tout, mais il ne savait pas lire ni écrire. Mais il arrivait à faire sa comptabilité, il arrivait à faire tout. Et un jour, son frère a dit, son grand frère qui avait fait le truc, il a dit, bon, écoute, on va amener quelqu'un comptable qui va nous aider, vu que le business grandit, qui va nous aider. Ils avaient quelque chose de 4 à 5 boutiques. Et quand ils ont amené le comptable, à moins de 3 à 4 mois, il y a déjà 2 boutiques qui sont tombées à faillite. 2, déjà. Ça veut dire qu'il se croyait tellement super que les autres. Il a fait tous ses études, il a fini, tous ses diplômes. On l'amène, il y a 2 boutiques déjà qui sont tombées en faillite. C'est pour te dire que c'est pas forcément l'école ne fait pas tout. L'école te met sur la voie. Après, il y a la réalité. C'est pourquoi la plupart, à l'école, on nous dit il y a la théorie et il y a la pratique. Mais pour celui qui a fait pratique 10 ans, toi, tu as fait théorie, tu es sur papier 10 ans. Il y a une très grande différence. Ce que lui connaît sur le terrain, toi, tu ne connais pas. Ce que toi, tu connais à l'école, il ne connaît pas. Mais si on vous met sur le terrain, parce que c'est sur le terrain, ça se passe, ce n'est pas à l'école. Alors, moi, je conseille aux gens d'aller apprendre à lire et à écrire. Ou soit même avoir un petit, même BPC. Avoir un petit truc, ça suffit. Parce que peut-être si tu veux travailler pour l'État, un truc, ça peut t'arranger. Mais on peut être... Déjà, je pense que moi, personnellement, à partir de la classe de 5e, déjà, il faut enseigner l'entrepreneuriat. Il faut motiver les gens à entreprendre. Il faut motiver les gens, il faut enseigner les gens. Il faut faire des conférences sur l'entrepreneuriat, comment l'enfant doit entreprendre. Déjà, il a dans sa tête, il sait ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il y a d'autres mecs qui vont à l'école. Tu peux leur demander qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie plus tard. Il te dit, je ne sais pas. Parce que lui, ce qu'il est en train de faire, l'école qu'il est en train de faire, c'est là il va avoir sa réussite. Oh, pourtant, c'est l'échec en fait. Il va à l'école, mais il ne sait même pas ce qu'il va faire demain. Donc, ils ont tous les diplômes. Souvent, ils finissent et puis il n'y a plus de boulot. Et pour les prendre, c'est très difficile parce qu'ils ont tellement de diplômes que personne ne veut les prendre. Parce que celui-même qui est là, lui, n'a pas assez de diplômes. Il a eu la chance, il est là. Parce qu'en Afrique, on travaille en famille. Beaucoup de personnes travaillent par connaissance, par beaucoup de choses. Donc, il est là. Moi, je n'ai pas assez de diplômes. Toi, tu as tous tes diplômes. Toi, tu penses que moi, je vais te prendre. Toi, tu as plus de diplômes que moi. Moi, je vais te prendre. Toi, tu vas travailler dans le coin. Et demain, si le patron assure que tu es plus gradé en diplôme que moi, toi, tu as devenu directeur, jamais il ne va pas te prendre. Ton CV, il prend mieux en bas. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, c'est que si tu mets ton enfant à l'école, si tu es dans le business, en même temps que tu es en train de faire ton business, ton enfant, il est à l'école, il faut lui apprendre en même temps le business. Il commence à ça à bas âge, il sait déjà ce qu'il doit faire. Il a une maîtrise en lui. L'école nous permet de savoir lire et écrire. Sinon, l'école ne peut pas nous donner une bonne éducation. Jamais. L'école nous permet de savoir lire et écrire. Maintenant, si tu es dans ton business, que tu veux apprendre d'autres choses que tu ne connais pas, alors tu peux aller continuer tes études. Alors, quitter dans cette affaire de « j'ai fait mes études ». Non, il y a un qui a mis un commentaire où il a dit comme quoi si je n'encourageais pas ou bien je faisais quoi. Je lui dis, c'est pas parce que je n'encourage pas, mais il faut voir les trucs, il faut dire les trucs en face. Il faut dire ce qui est vrai. Il faut dire ce qui est vrai. Le blanc, il est venu dire aller à l'école parce que c'est bon. On allait à l'école. Mais nos parents pouvaient prendre ils pouvaient s'endetter pour... Aujourd'hui, l'école en Côte d'Ivoire ou bien l'école en Afrique même, disons, c'est cher. Alors, cet argent qu'on met dedans pour continuer les études, moi j'ai beaucoup de cousins, beaucoup de frères qui ont fait des longues études, beaucoup de cousins. Aujourd'hui, ils ont fini, mais il n'y a rien en fait. C'est qu'on ne veut même pas les prendre parce qu'ils sont tellement... Ils ont beaucoup de diplômes, donc personne ne veut les prendre. Et c'est maintenant qu'ils vont chercher à savoir comment faire pour travailler à eux-mêmes les propres comptes. Et ça aussi, c'est difficile. Parce que tu penses que le papa, il t'a mis à l'école, tu as fait tout, ça n'a pas marché. Tu viens, tu penses qu'il va avoir le courage de te donner l'argent encore, va entreprendre, ou va faire quelque chose, parce qu'il va dire que ça ne va pas arriver. Tout compte fait, ça ne va pas réussir. Alors, je pense que c'est ce que je voulais dire dans le post que j'ai fait. Donc, moi, ce n'est pas une manière à moi de vous dire de ne pas aller à l'école, non. Surtout, je t'encourage même d'aller à l'école, d'aller apprendre à lire et écrire. Et après,
tu reviens à la réalité. La réalité, c'est sur le terrain. La réalité, c'est d'entreprendre. La réalité, c'est ce que tu peux proposer aux gens. Et plus tard, si tu as déjà... imagine que quelqu'un qui a au moins 4-5 business, 4-5 entreprises ou même 2 entreprises qui donnent, il a le temps de finir ses études. Il ne se casse pas la tête parce qu'il a le temps de finir ses études. Et là, il a la tête tranquille même pour finir ses études. Parce que déjà, il se dit, les études que je vais faire là, c'est plus pour devenir riche parce que je suis déjà riche. Mais je vais apprendre certaines choses que je ne connais pas peut-être. C'est tout. Alors, c'est le moment d'investir dans vos enfants pour aller entreprendre. Je pense qu'à un moment donné, et je pense qu'en Afrique, on doit... Je suis content quand je vois souvent des conférenciers qui font des conférences sur l'entrepreneuriat, tout ça. Je suis content tellement que j'ai dit waouh. Parce qu'ils motivent les gens à aller entreprendre. On a besoin de ça en fait. Ils font des conférences, ils donnent des conférences. Les gens payent pour aller écouter, les gens payent pour aller apprendre. On a besoin de ça. Je préfère payer 100 000 pour aller écouter et ce que je dois faire sur mon business que financer l'école de quelqu'un pendant des années. Finalement, il sort avec tous ses diplômes et il n'a plus rien. Alors nous-mêmes là, si maintenant on a compris ce système, ça ne sert à rien d'appauvrir nos parents. Essayons d'entreprendre pour que demain, on puisse aussi aider la famille, on puisse aider tout le monde, parce que pour quelqu'un qui a une entreprise, c'est pas pour toi seulement, tu nourris beaucoup de personnes, tu sauves beaucoup de personnes. Avec seulement que ton entreprise que tu as, peut-être tu peux employer 6, 7, 8, 10 personnes. Imagine que c'est 10 familles que tu nourris, c'est 10 familles, 15 familles que tu nourris. Alors, il faut qu'on garde ce système, arrêtez de faire les papiers, les longues études. Finalement, on se retrouve nous tous en train de se casser la tête pour chercher à manger. C'est bien de faire les longues études quand tu as la tête tranquille. Alors, si tu as un peu d'argent, je me rappelle en 2009, un truc. Il y avait un jeune qui devait passer son bac. Il a passé le BPC, il a eu son BPC. Il a passé bac une fois, et ça n'a pas marché. Donc, il voulait repasser. Et son père lui a donné de l'argent pour dire, tiens, va payer ton cours, va payer tout, tu vois. Le gars, il a pris, je pense que dans le temps, il a donné peut-être 150 000, un truc comme ça. Mais le gars, il a pris cet argent, il a investi dans un business. Et il faisait croire à son père qu'il partait à l'école. Pourtant, il ne partait pas, mais il investissait dans un business. Et moi, si je savais, parce que c'était mon ami, je savais qu'il était en train d'investir. Et je dis, mais comment ça s'est passé? Il dit, attends, tu vas voir. Mais au bout de 6 à 7 mois, son business a commencé à tellement donner qu'il prenait de l'argent pour aller même donner à ses parents. Il prenait de l'argent pour aller donner à ses parents. Et quand l'année est finie, il a fait des magasins, il a fait un truc de accessoires où on voit les téléphones, des trucs comme ça, un magasin. Et son papa était étonné. Son papa dit, mais donc tu ne partais pas à l'école? Il dit, non, je ne partais pas à l'école. Mais c'est maintenant que je vais passer mon bac en candidat libre. Et en même temps, il a son business. Mais même année, il a passé son bac, il a eu son bac. Mais il avait son business. Son papa n'a pas dépensé même un euro pour qu'il puisse passer le bac. Alors, ça te dit, ce n'est pas forcément pour dire, je vais à l'école pour réussir. Si tu vas à l'école pour dire, moi, je vais me concentrer sur mes études pour réussir, tu ne vas pas réussir. Non, l'école n'a jamais rendu quelqu'un riche. L'école ne peut pas te rendre riche. L'école va te rendre orgueilleux. Surtout les longues études. Et ça peut même t'appauvrir parce que quelqu'un qui est au chômage, il est pauvre. La plupart des grands hommes, on parle des Américains, des Français, c'est des gars qui sont allés à l'école. Mais eux, pour eux, c'est différent parce qu'ils sont allés à l'école. Et en même temps, ils ont commencé à entreprendre. C'est-à-dire, ils partaient à l'école, ils étaient dans l'entrepreneuriat, ils partaient à l'école, ils faisaient son entreprise. Échec sur échec, malgré qu'il partait à l'école. Pourtant, il pouvait dire, comme je vais à l'école, je connais tout. Alors, il n'y a pas d'échec, mais il partait à l'école. Mais il entreprend, il fait des échecs. Finalement, il devient riche. Aujourd'hui, c'est eux qui guident le monde, c'est eux qui guident nos continents. C'est eux qui guident l'Afrique. Alors, pourquoi on n'a pas fait la même chose? Au lieu de payer des millions, aussi des millions pour financer nos enfants, pour pousser les enfants pour aller à l'école, finalement, il ne peut pas te donner quelque chose. Je préfère, apprenons à apprendre à pêcher à nos enfants que de leur donner beaucoup de poissons. Finalement, si tu n'as plus, ou si tu n'as plus le moyen pour donner ces poissons, il te suit au village, ou soit il te suit, vous êtes tous dans la cour. Alors, c'est ce que je voulais dire dans ma publication. J'espère que le message est bien passé.
J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Sinon, je n'ai pas dit de ne pas aller à l'école parce que l'école aussi, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas te mettre dans la tête, tu vas à l'école pour réussir. Non. Tu dis, je vais à l'école pour savoir lire, apprendre. Ça va lire aussi et ça va écrire. Et je vais voir ce que je vais faire plus tard. Ou si je vais voir ce que je vais faire étant à l'école. Ou soit stopper et puis faire quelque chose et après continuer. Donc, c'est tout ce que j'aimerais te dire. Je voulais un peu expliquer. De temps en temps, s'il y a des sujets sur la toile, si je peux intervenir, je vais intervenir. Mais j'ai l'habitude de faire des vidéos pour sensibiliser, pour motiver les gens d'aller entreprendre. Je continue toujours dans ce registre-là et je pense que ça va aussi aider beaucoup de personnes. N'hésitez pas surtout de laisser un commentaire et vous pouvez laisser vos avis parce qu'après, je vais essayer de voir. Que Dieu vous bénisse les gars, on est ensemble.